Et moi, je vais m'atteler plus à tout ce que nous avons constaté par rapport à ce qui est en train de se passer, qu'il y a eu des détournements de fonds et d'autres. Mais nous avons constaté, bien sûr, il y a eu des irrégularités dans la gestion, d'une part au niveau de l'autorité locale, l'autre aussi au niveau de la comptabilité du secteur de vapeur. Parce que c'est là que l'enquête s'est beaucoup focalisée. Pourquoi moi je dis au niveau de l'entité, au niveau de l'administration? Parce qu'au niveau de l'administration, on a constaté bien sûr certaines irrégularités et qui, en tout cas, qu'on demande au chef de requalifier, de corriger par rapport à la gestion financière. Nous, entité civile, nous avons remarqué deux grosses erreurs parce que l'entité a perçu de l'argent. Il y a eu une part revenue de la rétrocession de 2 mois et 2900 par mois. C'est à chacun de faire le calcul. Et les autres fonds sont venus des taxes que le secteur devrait percevoir à ces jetis. Et nous avons compris qu'il y a eu d'autres dépenses qui devraient respecter la chaîne de dépenses. Parce que quand on dit chaîne de dépenses, donc il y a au moins tous les 5 services doivent signer sur une dépense, notamment les services de vérification du budget, les services de gestionnaire de crédit, qui est le chef du personnel. Il y a aussi l'ordonnateur du budget, qu'on appelle OD. Il y a aussi les comptables et à ce tour, ces dépenses doivent être validées par l'autorité locale. Nous avons compris qu'il y a une partie des dépenses qui ont été justifiées et il y a eu une affaire de 15 millions et 414 440 qui ont été justifiés, mais l'inspection a compris que, en tout cas, ces montants ne respectent pas les chaînes de dépenses, étant donné que la comptabilité avait déjà comblé les éléments de dépenses, les pièces justificatives. L'administration ou l'inspection a compris que non, en tout cas, ces dépenses, jusque-là, ne sont pas encore justifiées et cette comptabilité doit encore fournir d'autres éléments pour que, et parce que ces fausses pour l'entité doivent être justifiées, étant donné que même le secteur avait déjà débloqué ces fonds pour couvrir certaines dépenses. Et nous avons compris qu'il y a eu une malversation, on a utilisé mal les fonds de l'État. Automatiquement, le comptable, parce que c'est celui qui manipule les pièces, doit aussi être capable aussi de justifier ses dépenses. À l'autorité locale aussi, donc il leur donne et la dépense, automatiquement, doit aussi justifier ses dépenses parce qu'eux aussi ont poussé des arguments, mais les arguments qui n'ont pas été automatiquement considérés par les services de l'inspection. Et cela nous a amené de dire les deux services, donc la comptabilité de l'entité a des problèmes, aussi que l'administration aussi a des problèmes, parce que tout doit se gérer d'une manière collégiale dans tous ces services que j'ai cités là-bas. L'inspection est là, a fait ce rapport, et ce rapport doit être amené à son hiérarchie. Et nous, société civile, parce que nous avons assisté à ces enquêtes, à ces activités, automatiquement, nous aussi, nous allons faire notre constat de tout ce que nous avons vu comme comment l'entité est en de bon nombre de gens qui ont participé à cette évaluation. Mais nous avons bien sûr condamné parce que nous devons toujours condamner parce que dans tout ça, bien sûr, il n'y a pas des actions de développement qui ont été menées, par exemple au niveau des ponts et d'autres, quand il y a des fonds qui sont utilisés automatiquement, ces fonds doivent aussi viser le développement de l'entité. Parce qu'on ne peut pas dépasser, savoir aussi les infrastructures, parce qu'il y a bon nombre d'infrastructures qui méritent et qui nécessitent aussi des réparations. Nous avons compris qu'il y a eu malversation, on a utilisé peut-être, on a affecté des dépenses, la chaîne de dépenses n'a pas été respectée, et quant à la comptabilité et à l'administration, donc les chefs du secteur doivent aussi justifier ces fonds parce qu'ils ont donné leurs arguments étant donné qu'ils ont été balayés par l'inspection. C'est pourquoi j'appelle à la population de garder le calme, parce que l'inspection a fait son travail, la société civile a participé, tous nous allons faire nos rapports parce qu'il y a d'autres biens qu'on a cités que nous n'avons pas encore vus, nous sommes appelés à aller les voir. L'inspection a déjà fait son travail et nous attendons seulement les résultats de ces enquêtes et nous allons produire aussi notre rapport que nous allons amener à l'hierarchie de ces fonds. Vous allez comprendre que s'il y a 60% qu'on a loué à ces ponts, automatiquement on devrait déjà réhabiliter ces ponts. Mais nous avons aussi dénoncé cela parce que nous avons déjà écrit à l'autorité par rapport au pont qui mène vers, donc qui relie les deux quartiers. On l'avait déjà saisi par rapport à ces ponts parce que c'est notre droit de obligation d'alerter à cas de difficulté. Et quand il y a des choses qui sont vraiment, qui créent une insécurité à la population, automatiquement nous sommes appelés à appeler l'autorité à remplir. Parce que ériger le pont, c'est aussi de ses droits d'ériger le pont. Automatiquement, nous l'avons déjà saisi. Nous attendons les résultats par rapport à ce pont. Si réellement
actuellement, comment il est en train de se mettre avec son équipe pour que ce pont automatiquement soit réhabilité. Nous avons fini l'enquête. Automatiquement, c'est à nous de faire chacun ce rapport, partant de ce qu'il a vu là-bas, à l'inspection de faire ce rapport. Et nous sommes en train de confectionner notre rapport que nous allons envoyer à l'hierarchie par rapport aux deux grands problèmes que nous avons déjà soulevés au niveau de l'administration, vu aussi au niveau de la comptabilité de l'entité.